Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit tuto pour me fabriquer une petite boîte de rangement avec des intercalaires pour classer mes bricoles du style tous mes papiers que je fais, mes petits bricolages, donc du papier que j'imprime, mes timbres, des petites choses comme ça, du papier, enfin voilà. J'avais fait cette première petite boîte, mais du coup elle n'est pas du tout assortie au petit rangement en bois que j'ai acheté et j'ai customisé récemment. Du coup je me suis dit que j'allais me refaire une boîte dans ce style, mais avec des intercalaires pour organiser, parce que c'est un peu mon thème du moment, d'organiser tout ça. Et du coup j'ai choisi d'utiliser le même papier, donc la collection Blossom, voilà, d'Artemio. Alors du coup c'est cette collection là, donc j'ai encore énormément de papier puisque j'arrive pas trop à découper dedans, mais je me force, ça va mieux. Et j'avais quelques chutes que j'ai utilisées, mais pas toutes. Et sinon, pour faire la structure de la boîte, j'ai pris du papier basil qui est quand même très épais et qui s'appelle Mer du Sud ou un truc comme ça. Il faut que je retrouve. Bon, bref, voilà. Du coup, il est un petit peu plus bleu foncé que la peinture que j'avais utilisée, mais je pense que les deux ensemble, ça ira bien quand même. Donc voilà, le design n'est pas de moi, je ne l'ai pas créé, c'est un design de Laurie Whitlock que vous pouvez retrouver sur le Silhouette Design Store. Et j'ai tout découpé avec ma machine de découpe Silhouette, la Cameo 4. Voilà, donc j'ai la structure de la boîte. Attendez, on va faire de la place, on verra mieux. Hop là. J'ai donc la structure de la boîte à plier et à coller. Les décorations en fait pour coller par-dessus les panneaux. Donc moi j'ai pris ce papier là, c'est mon préféré en fait. Et après pour les intercalaires j'ai pris celui-là, donc il y en a 3, donc il y a celui-là, celui-là et celui-là, voilà. Donc qui sont à peu près, sauf celui-là, c'est les mêmes que ceux de la boîte. Donc ça, ce sont les intercalaires. Ça, c'est les panneaux sur le côté pour décorer. Ça, c'est le panneau devant. Et ensuite, il va y avoir ce petit système. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre les ronds. Oh, j'arrive pas à les attraper. Voilà. Donc, en gros, pour les intercalaires, on met un rond et une petite fleur. Voilà. Donc j'ai repris le gros cardstock basil pour la petite fleur et je pensais écrire au stylo blanc ce que c'est ou pas d'ailleurs, mais voilà, je trouvais que ça faisait joli. Donc je sais pas si j'utilise avec les ronds ou si je les mets directement, ça passe aussi. Donc moi, je vais réfléchir au fur et à mesure de la création. Donc en fait c'est tout simple, il faut juste plier, coller les panneaux et après c'est terminé. Donc normalement ça va pas prendre longtemps et je vais utiliser cette colle là parce qu'elle est sur mon bureau. Je crois que j'ai mis la même de toute façon dans mon petit applicateur, donc ça sera parfait. Et puis des pinces pour faire tenir le cartonnage. Et c'est parti. Donc voilà, j'ai sorti mes petites pinces pour la colle. Je sais pas encore comment ça va s'organiser. Donc là je vais plier parce que mon cardstock est quand même bien épais. Donc je vais bien m'aider du plioir.
Ok. Je vais coller mes panneaux en premier parce que je pense que ça sera plus facile après pour moi. J'espère qu'elle va pas baver là parce qu'elle est un gros applicateur. Alors je vais essayer de pas me mettre de la colle plein les doigts. Hop là. Donc on est d'accord, ça va devant. Alors la prise n'est pas ultra rapide, donc c'est cool. Si on n'est pas droit, on peut recentrer. C'est plutôt chouette. Je vais coller les pièces qui vont donc aller sur les côtés extérieurs. Hop. Est-ce que si je le ferme un peu, il coule moins, je pense. Bon, on va essayer. Ah oui, d'accord. Le trait est plus fin. Et ben, c'est parfait ça. Donc là la colle a débordé, mais on va pouvoir voir si elle... Normalement elle devient visible au séchage, ça va être l'occasion de tester ça. Allez, c'est parti. Bon, je pense pas avoir besoin des pinces au demeurant. Je vais juste bien appuyer. Bah, je pense que si vous voulez faire encore plus rapidement, si vous mettez du double face, là ça sera encore plus rapide. Après moi j'ai pas acheté un double face, enfin j'ai pris pour essayer sur Amazon, du coup c'est pas un double face de qualité. Je pense qu'il va se décoller, donc je vais pas utiliser, je préfère utiliser la vinylique. Ça me paraît plus sûr. Dans la durée en tout cas. Donc ça c'est bon. Hop. Et voilà. Là je peux mettre une petite pince pour maintenir. Et une autre aussi. Tac. Je vais appuyer pour bien que toute la surface colle. Hop, et voilà. Bon, c'est presque terminé. Ah, j'ai pas collé le panneau, bravo Gaëlle. Alors, du coup, je vais coller le panneau extérieur, enfin du dos de la carte.
bah, ça va être super parce qu'en plus elle va être plus profonde que l'autre. Elle va être ouais, et plus large aussi. Bon, je vais pouvoir mettre plus de choses. C'est ça la papeterie, on a toujours besoin d'avoir plus d'espace pour plus de choses. Et c'est pas collé droit. Bon, bah, ça sera tordu. Tant pis, c'est le derrière. Alors du coup, il manque que les petits intercalaires. Et après, bah, c'est fini. Hein. Donc, est-ce que ça vaut la peine de coller les petits ronds ou pas? Tac, tac. Allez hop, c'est chouette, je vais les mettre. Hop, et voilà. Alors, au demeurant, la tacky glue colle déjà, donc c'est pas mal. Par contre, elle doit avoir pas mal d'eau parce que ça fait un peu plier, gondoler le papier. Ou alors c'est que j'en ai trop mis, mais du coup il y a... Ouais. Donc il doit y avoir de l'eau dedans quand même. Ce que j'ai pas du tout avec la colle 6X. Donc mes intercalaires sont finis, la prise doit être finie pour la petite boîte, exact, super. Et du coup je vais pouvoir mettre mes petites choses. Alors par exemple, je vais mettre, hop, là les tags, ensuite on va les mettre ensemble. Je peux même faire d'autres intercalaires. Là j'ai tous mes timbres. Parfait, ma pochette rentre, c'est génial. Des étiquettes. Tac. Et des feuilles de papier. Je vais les mettre derrière. Et ben c'est super. Ouais, donc voilà, la petite boîte est terminée et du coup elle est assortie à l'autre sur le bureau. Comme ça fait une petite unité. Voilà, donc il me reste à en faire une troisième, je pense, pour stocker mes petites cartes cardstock comme ça qui me servent énormément. Donc pour l'instant je les avais faites dans une boîte de la couleur des cartes et je pense que je vais changer. Elles vont aussi avoir droit à leur petit rangement. Voilà, écoutez, cette vidéo en tout cas est terminée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.